C'est simple, pour avoir du style et du skill, on s'équipe en G-Skill. Salut tout le monde, c'est Flo, et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc 2023, est-ce que c'est l'année de la DDR5? On va en parler dans cette vidéo, j'ai fait pas mal de tests comparatifs, donc DDR4 vs DDR5. On va voir les plateformes compatibles, bien sûr on va faire un petit tour Intel AMD, on va parler du prix, voir que les prix ont baissé. On va comparer par rapport à la DDR4 également. Ensuite, je vais vous parler de tous mes tests bien sûr que j'ai réalisés et on va parler de la conclusion, est-ce qu'il faut acheter ou non de la DDR5 en 2023 si on s'équipe d'un nouveau PC notamment. Allez, c'est parti, les plateformes compatibles, il y a Intel et AMD. Vous savez très bien, pour monter son PC gamer, il n'y a pas trop de choix actuellement. Donc Intel, ils ont été vraiment très intelligents. Ils ont sorti les Intel Core de 12e génération et récemment 13e génération. Ils sont tous les deux compatibles à la fois DDR4 et DDR5. Donc quand vous choisissez votre carte mère, prenez soit suivant les prix des cartes mères compatibles des fois DDR4 ou directement DDR5. Donc là, regardez par exemple, ils mettent jusqu'à 5600 pour la DDR5. On peut aller théoriquement beaucoup plus loin. Et 3200 pour la DDR4, on peut aller théoriquement beaucoup plus loin. C'est vrai qu'Intel a toujours été très bon pour gérer la RAM, toujours meilleur que AMD, donc elle monte beaucoup plus haut en fréquence. Chez AMD, il y a deux plateformes qui sont encore sur le marché actuellement, donc plateforme AM4, donc notamment les AMD série 5000 qui sont toujours très bons. Je vous conseille régulièrement les Ryzen 5 5600, les Ryzen 7 5700X, etc. sont compatibles, ceux-là en DDR4. Donc les cartes mères souvent B550, comme on voit c'est les plus répandus, les B550. Donc la DDR4, vous pourrez mettre dessus jusqu'à notamment 3600, voire maximum, grand maximum, j'ai envie de dire 4000, suivant la carte mère. Nouvelle plateforme de chez AMD, c'est la plateforme AM5 qui va durer des années, donc qui introduit la DDR5, uniquement DDR5. Donc voilà, c'est vraiment le début de la plateforme, elle va durer plusieurs années, il y aura des mises à jour au niveau processeur, des mises à jour au niveau carte mère, mais ce sera possible d'acheter les cartes mères actuelles, donc B650, notamment les plus répandues, et X670 et de les mettre à jour au fur et à mesure des années avec les nouveaux processeurs Ryzen qui sortiront. Donc Ryzen actuellement 7000, ce sera plus tard 8000, 9000, peut-être 10000. Donc dans tous les cas, ils sont compatibles par défaut en DDR5 et la fréquence maximum actuellement qu'il faudrait mettre dessus pour avoir l'idéal, c'est DDR5 6000. Ça s'arrête à 6000, la plateforme gère très mal au-delà. Et de toute façon, le sweet spot, c'est DDR5 6000. Donc notamment ici, j'ai un kit de chez Corsair DDR5 6000 avec le profil AMD Expo, donc c'est le profil de la RAM. Donc là par exemple sur un Ryzen série 7000, ce serait le maximum que je vais conseiller, DDR5 6000. Donc 6000 notamment ici avec des latences très faibles, c'est L30. Donc on va parler maintenant des prix, vous connaissez très bien si vous suivez les vidéos bon plan. Actuellement, les prix ont baissé, que ce soit sur la DDR4 et beaucoup sur la DDR5. Donc la DDR4, un kit on va dire qu'on retrouve le traditionnel, ce qu'on conseille le minimum, c'est 16 Go en DDR4 3200. Ça va coûter dans les 50 € pour 2 barrettes. Donc voilà, franchement c'est pas très cher. Ça fait plaisir que ce soit la RAM, que ce soit le stockage, ça a baissé. Donc on tourne à peu près autour de 50 € pour les premiers prix. Si vous voulez de la RAM avec un tout petit peu de RGB, ça tourne à peu près 60-65 €. Donc ça reste vraiment super raisonnable et très accessible pour monter son premier PC gamer, on va dire. Là, si on part sur un kit maintenant de 32 Go, les prix sont à la baisse. 32 Go, c'est celui que j'ai justement, donc je vais vous montrer. 32 Go ici en DDR4 3200, celui que j'ai utilisé pour les tests. Donc voilà du grand classique, ici on a 32 Go pour 82,99 €. Donc c'est vraiment pas très cher, j'ai voulu un kit de 32 Go pour faire tous mes tests en 32 Go. 32 Go c'est plus confortable parce que les jeux consomment presque 16 Go maintenant, certains jeux. Si vous avez à côté de ça Discord, des onglets de votre navigateur d'ouvert, etc., ça consomme beaucoup de RAM également. Donc 32 Go pour faire du montage de l'applicatif, du streaming, c'est on va dire plus confortable. Donc les kits ont baissé. À moins de 100 €, on arrive à trouver des kits de 32 Go. Donc là, c'est vraiment super agréable. Maintenant, concernant la DDR5, les prix les moins chers que j'ai trouvé actuellement, c'est une barrette de 8 Go DDR5 4800 que je vous conseille pas. Je conseille personnellement le minimum 5200. Donc là, pour de la bureautique, ça suffit. Donc 35 € pour 8 Go. Nous avons la version 16 Go ici pour 65 €. Donc si vous achetez deux barrettes, ça fait 130 €. C'est le moins cher ici pour de la DDR5 4800. Maintenant, on trouve des kits pas trop chers également, notamment ici DDR5 5600, donc 16 Go pour 90 €. Vous avez vu, les prix sont à la baisse. Donc là, c'est de la 5600, c'est L36, donc c'est déjà très correct. Et on a des kits beaucoup plus jolis ici, notamment 32 Go, DDR5 5200, c'est L40 pour 150 €. Donc en gros, au niveau du prix, il faut compter le double. Entre la DDR4 et la DDR5, après le double, c'est vrai que le prix de base n'est pas très élevé, donc le double, il faut rajouter quand même 50-70 €, donc ça reste relativement raisonnable aujourd'hui. Donc pour comparer la DDR4 et la DDR5, j'ai deux kits de DDR5 de chez G-Skill. Donc celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai, donc j'ai voulu l'opposer DDR5 5200 CL40.
Donc c'est les kits, on va dire, au meilleur rapport performance-prix qu'on trouve sur le marché. C'est la gamme Ripjo S5. Donc voilà comme ceci, elles existent en noir et elles existent en blanc. Donc là on va regarder tout de suite les prix. Donc là 150 € c'est un petit peu cher, mais j'ai pas trouvé les 5200, c'est les 5600. Donc environ 150 € pour 32 Go. Et donc l'autre kit que j'ai avec moi, c'est les Trident Z5 version RGB. Je vous les montre. Celles-ci sont disponibles en argenté comme les miennes, disponibles également en noir, avec ou sans RGB. Donc DDR5 6800, CL34, donc un kit haute performance. Combien ça coûte? Ça coûte assez cher. Donc ici 259 € pour ce kit-là notamment. Elles sont un petit peu moins chères, je crois. Non, même prix ici en noir, donc DDR5 6800. Et donc, comme vous voyez, c'est un peu moins cher également en DDR5 6000, donc 185 €. C'est plus raisonnable et elles sont très jolies. D'ailleurs, dans mon PC, j'ai les Trident Z Neo en DDR4, donc 3600, j'ai un très beau kit, moi j'aime bien cette gamme là, donc ils peuvent monter jusqu'à DDR5 8000, c'est vraiment impressionnant, donc 8000 c'est vraiment hyper cher, donc ils essayent petit à petit de se battre les records entre eux, donc on monte très très haut maintenant, DDR5 8000, CL38, c'est vraiment impressionnant, avec uniquement 2 barrettes bien sûr. Donc on regarde vite fait, juste une petite chose, je vous montre sur le site G-Skill, donc pour dépasser les 6000, il faut du plateforme Intel, c'est pour ça que j'ai testé Intel, donc ils mettent QVL pour voir les compatibilités. Moi je suis parti sur du MSI en B760 DDR5, donc moi j'ai acheté la Mortar Wi-Fi, je vous la montre de suite. Donc la petite Mortar Wi-Fi argentée également, ça va être très bien avec ce kit ici de DDR5. Je la trouve super jolie et franchement elle est super costaud, micro ATX, donc c'est un petit peu cher, hein. C'est 250 €. J'ai mis un processeur en adéquation pour aller avec. Le Core i5 13600KF, un excellent processeur, très performant. Et franchement j'aime beaucoup ce processeur là pour le prix. Et bien sûr comme à chaque fois j'ai activé le profil dans le BIOS. Et donc tous mes tests de jeu, je les ai réalisés en 1440p qualité élevée avec une RTX 3080, donc c'est assez cohérent en soi. Allez, on commence tout de suite pour parler maintenant de 3D marques. Donc 3D marques en DDR4 3200, 17243 points. DDR5 5200, 17310 points, donc un chouïa de mieux. DDR5 6800, 17543 points. Donc pour le moment, rien d'exceptionnel. Bien sûr, plus on va monter en fréquence, plus on aura 2 points. Petit comparatif sous Cinebench R23 entre de la DDR4 3200, DDR5 5200. Donc vous avez vu la différence, on gagne légèrement des points. C'est vraiment pas impressionnant en soi. Déjà au niveau performance, on est au-dessus par exemple du Ryzen 9 5900X et de son prédécesseur, le Core i5 12600K. Comme vous avez vu, c'est vraiment déjà très costaud. Autre comparatif sous Blender en passant de la DDR5 5200, c'est 327 points à 6800, 331 points, donc c'est vraiment très faible. Concernant les tests en jeux vidéo, j'ai testé sur 10 jeux avec benchmark intégré, 1440p, je le rappelle, en qualité élevée, avec la RTX 3080. Donc comme on voit ici, il y a des scores qui sont un petit peu bizarres, vous allez voir, et on fera une moyenne à la fin. Donc premier score sur Anno 1800, c'est à peu près kiff, hein, il y a une marge d'erreur, hein, 188, 187, 188. On enchaîne sur Assassin's Creed Valhalla. Comme vous avez vu, les scores sont vraiment pas trop cohérent en soi, surtout au niveau ici de la DDR5, donc ça en profite pas trop, mais par contre, en passant de DDR4 à DDR5, il y a quand même, on va dire, 7-8% de plus. On enchaîne ici sur Batman Arkham Knight, donc là c'est vraiment pas de souci, comme on voit, plus on va monter en fréquence, plus le jeu va en bénéficier, c'est-à-dire que le moteur du jeu bénéficie beaucoup de la partie processeur. On continue sur Call of Duty Modern Warfare 2, donc le score est très bizarre, ça fonctionne mieux avec la DDR4, mais comme vous voyez, 149, 140, 140. Sous Cyberpunk 2077, là c'est respecté, on va dire DDR4, on gagne pas mal à passer à la DDR5, donc à peu près 10%. On continue sur Far Cry 6, là, bizarrement la DDR4 est supérieure, donc DDR4 3200. Après c'est kiff au niveau de la fréquence en DDR5. On enchaîne sur Forza Horizon 5, c'est un jeu qui est fortement orienté également processeur. Donc là, plus on va monter en fréquence, plus ce sera bénéfique. On continue sur Horizon Zero Dawn, comme vous voyez c'est vraiment kiff. Si on monte en fréquence, on va gagner 2 FPS, mais au niveau du prix, ça vaut pas le coup bien sûr. Rainbow Six Siege, là, bizarrement, ça fonctionne mieux avec la DDR4. Pour finir Tomb Raider, comme vous voyez, plus on va monter en fréquence, plus ce sera bénéfique. La moyenne sur ces 10 jeux, donc 10 jeux avec benchmark intégré, bien sûr, c'est plus facile pour mesurer. Donc là, comme on voit, 184 pour la DDR4 3200. Si on passe à la DDR5 5200, on gagne 2 FPS. Si on passe à la DDR5 6800, on gagne 5 FPS par rapport à la DDR4. Dans tous les cas, les taux de FPS sont relativement élevés. Donc là, il n'y a pas de discussion. DDR4 3200 au niveau rapport performance-prix, et il explose la DDR5. Donc pour répondre à la question posée en début de vidéo, est-ce que 2023 c'est l'année de la DDR5? J'ai envie de dire oui et non.
Alors non pour les plateformes entrée de gamme. Si vous voulez vous faire un PC entrée de gamme, pour un budget on va dire jusqu'à 700, 800, 900 euros maximum, la DDR4 pour moi c'est le meilleur choix encore actuellement, notamment sur des Intel de 12e, 13e génération. Pas de problème, vous pourrez prendre une B760 DDR4 et là ça va super bien. Ou alors vous pourrez prendre du Ryzen série 5000, notamment un 5600 avec de la DDR4 également 3200. Donc pour un PC entrée de gamme, la DDR4 pour moi ça va encore durer 2-3 ans sans souci. Si vous comptez vous monter un PC plutôt milieu de gamme supérieur voire haut de gamme, pour moi le meilleur choix ce serait plutôt de la DDR5 parce que la DDR5 vous allez la garder des années. Donc là dans ces cas-là je vous conseille minimum DDR5 5200, c'est vraiment le minimum au niveau rapport performance-prix. Si vous avez un budget un tout petit peu plus confortable, prenez directement des DDR5 6000 qui seront compatibles avec les AMD série 7000 et avec du Intel également sans souci. Donc voilà, pour résumer, la bonne nouvelle c'est que les prix sont à la baisse. Quoi qu'il arrive au niveau de la RAM, franchement c'est une bonne année au niveau 2023 parce que la demande est faible, donc les prix chutent un tout petit peu. Donc là ça fait plaisir pour nous. Donc après voilà, tenez bien compte du budget quand vous achetez votre nouveau PC gamer. Donc voilà pour cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!